Déjà. Merci beaucoup, bien entendu, à l'ENSAD qui nous accueille. Je pense à Xavier, Gildas, Mousse, Émilie. Merci à eux parce qu'on profite d'un écrin, d'un lieu de travail absolument exceptionnel. Et ça, on en est absolument ravis. On a vu les conditions dans lesquelles on a été accueillis cette année. Les années précédentes, on regarde théâtre. Donc merci à elles et à eux, bien sûr. Merci à la métropole de Montpellier, bien entendu. Je pense à Sophie Ménanto, qui est là, Eric Pinceau également, à toute l'équipe de la métropole, du pôle cinéma audiovisuel de la métropole, qui permet très concrètement à cette opération d'exister. Merci également à Ciné Creatis, voilà, vous êtes ici, vous êtes occupés, mais vraiment très très bien de l'ensemble de la captation, à la fois des workshops, à la fois des auditions, avec un dispositif qu'il fallait improviser, et vous en êtes très bien sortis. Et vous passerez évidemment le merci à Brenda et à Thibaut, voilà, qui vous engagent. Qui d'autre aussi bien sûr, Lisa Livy, là-haut, qui va filmer cette table ronde et qui a photographié l'ensemble de l'opération depuis hier. Merci à elle. Les équipes de l'Agence Unique Occitanie Culture, voilà, dont je fais partie, parce que c'est un travail d'équipe pour faire quelque chose comme ça. Donc Simon Martinez, qui est ici, qui prendra la parole aussi tout à l'heure, Jérôme Sion, notre nouveau président de la nouvelle agence, et toutes les équipes du pôle cinéma, bien entendu, Caroline, Marin, Karim, Carole, Sandrine, Salomé et Maëlys, qui est avec nous pour ces quelques jours. Et merci à toi pour tout ce que tu as apporté sur l'organisation de cette rencontre. Et bien sûr, nos tutelles, la région et la DRAC, qui nous permettent de faire vivre cette agence aujourd'hui. Voilà. Je remercie bien entendu vous, mais au-delà de vous, les 223 comédiennes et comédiens qui ont participé à cette opération, voilà, avec des propositions extraordinaires de qualité. Ça fait vraiment beaucoup de monde. On est très heureux parce que c'est une opération unique en son genre qui fédère aussi énormément les talents du territoire. Et merci surtout à vous, mesdames et messieurs du jury, qui avez accepté de participer à cette opération. Vous êtes pleinement investis depuis plusieurs semaines pour évidemment lire, découvrir ces self-tapes qui vous ont été envoyés, ces propositions artistiques, ces personnalités, et c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui, tout simplement. Voilà, maintenant je voudrais passer la parole à Sophie Ménanto de la métropole de Montpellier qui va nous dire quelques mots. Bonsoir, alors moi aussi je mets mes lunettes. Alors j'ai écrit un petit truc parce que je suis un petit peu fatiguée en cette fin d'année et je vais couper en live puisqu'il y a plein de choses que tu as dit. Alors du coup, attention, bonsoir, je suis quand même très contente d'être ici avec vous. On arrive au terme de ces 2 journées qui ont été fort passionnantes, hier et aujourd'hui, riches en échanges et en travail. Donc je suis Sophie Ménanto, comme l'a dit Maxime, je suis responsable de l'unité cinéma à la ville et à la métropole de Montpellier. Et cette opération Rencontrer les talents, qui a donc 5 ans, c'est presque un anniversaire quand même, 5 ans c'est une étape. C'est une opération qui a été initiée entre nous, qui est financée par la métropole comme Maxime l'a dit, et qui fait suite à un constat en fait de nos élus, d'Éric Pinceau, mon vice-président qui n'est pas là ce soir avec nous, qui avait reçu un certain nombre de comédiens du territoire qui lui disaient oui c'est bien, il y a plein de tournages, mais voilà, nous on voudrait accéder à des rôles, voilà. Alors du coup on s'est réunis à ici, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire tous ensemble, et puis voilà, il y a cette opération qui, comme son nom l'indique, repérer les talents, rencontrer les talents, c'est d'abord les repérer, et puis d'organiser voilà, ces temps d'échange, de rencontres, en ayant l'opportunité d'avoir des temps de travail comme ça, tous ensemble, un petit peu hors de la pression d'un casting un peu en temps réel, dans un esprit, et c'est important de le dire, de plaisir, de progression, et aussi avec l'enjeu de consolider des réseaux, faire des rencontres. Ce dispositif, il s'adresse aux comédiens que vous êtes sur le territoire. La métropole, elle pilote d'autres opérations pour les autres acteurs de la chaîne de fabrication. Je le dis parce qu'elle est très impliquée à différentes étapes. Elle est impliquée au soutien aux auteurs et aux producteurs, avec un fonds d'aide à la création depuis 2022, et puis aussi des résidences d'écriture auprès des auteurs et en lien avec les producteurs du territoire.
Elle accompagne aussi les productions qui tournent sur le territoire, tout ça en lien avec l'agence Occitanie Film. Mais il y a un bureau des tournages à la ville et à la métropole qui facilite ce travail. Je la cherche des yeux, mais elle s'est coordonnée par Lucie Viver qui est là-haut et une équipe de régisseurs. Et puis elle soutient de nombreuses rencontres et festivals et aussi des dispositifs d'éducation à l'image. Je reviens 2 secondes sur rencontrer les talents. L'enjeu de cette opération, c'est donc de travailler avec l'ensemble des acteurs, donc vous bien sûr, mais aussi les autres acteurs qui sont impliqués dans le acting. C'est une opportunité pour nous de travailler avec les écoles, avec les directeurs et directrices de casting locaux, qu'on est toujours heureux de revoir sur cette opération, et puis aussi avec les agents, il y en avait cet après-midi qui étaient présents, qui sont du territoire. Et c'est aussi l'opportunité pour nous de vous inviter, vous les autres qui sont là-haut de Paris, de vous faire revenir jusqu'à nous, de vous permettre de repérer les gens qu'il y a sur le territoire, et puis de vous faire découvrir un petit peu la dynamique aussi qu'il y a sur ce territoire-là. Vous entendez certainement parler, mais c'est une manière de l'appréhender de manière plus concrète. Voilà, 5 éditions, je pense qu'on peut dire qu'il se passe quelque chose. Voilà, nous ici à la métropole, on y est attachés. Voilà, je vous remercie tous, tous 7, d'être 6, d'être présents, d'être venus aujourd'hui. Je remercie bien sûr l'ENSA, je remercie chaleureusement Xavier, Gildas et Mousse, tu l'as fait tout à l'heure, mais je tiens à le refaire également parce que qui est là-haut, et Émilie qui est là-haut. Je remercie les étudiants de l'école Ciné Creatis. Je remercie vivement Occitanie Film. Ah non, pardon. Ah, ça y est, je l'ai fait. Ça vient pas le faire. L'agence unique Occitanie Culture. Pourtant, je m'étais entraînée. Hein. Et toute l'équipe Occitanie Culture, agence unique. Mince, pardon, désolée. Et aussi particulièrement Maxime qui coordonne cette opération depuis 5 années. Et je sais que c'est une opération qui tient à cœur et c'est tout pareil pour nous. Je regarde si j'ai oublié de... Ah oui, si, je voulais vous dire quand même 2-3 petits éléments supplémentaires. Quelques chiffres. Vous étiez 16 comédiens hier à participer au workshop, 18 aujourd'hui en audition avec donc 18 répliques. Tout ça, ça fait un peu plus de 50 personnes. Depuis 5 ans, ça fait un peu plus de 200 personnes. En vérité 250, mais il y en a qui s'inscrivent à l'un à l'autre, alors je ne les compte pas 2 fois, donc on va dire à peu près plus de 200 personnes, plus de 25 professionnels qui sont venus à ce rendez-vous. Mais tous ces chiffres, en fait, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est tout ce qu'on a semé tous ensemble, toutes ces graines qu'on semait ensemble, qui, j'en suis sûre, vont germer. Et puis, ce qui est le plus important, c'est la qualité des liens que vous avez créés aujourd'hui et que je suis certaine aboutiront et qui fera le reste. Voilà. Donc, place à la table ronde. Merci à tous. Merci. Vous avez un petit mot de l'ENSA ? Ouais, un petit mot pour excuser Gildas Milin, le directeur qui ne pouvait pas être là, qui d'habitude prend le temps de vous regarder, de pouvoir vous écouter. Merci à tous les participants, donc au nom de l'ENSA, l'École nationale supérieure d'art dramatique. Ici, c'est la Maison Louis Jouvet, c'est le lieu des enseignements. Et puis il y a le Regard Théâtre, où les 3 éditions précédentes se sont passées, qu'on gère aussi, et dans lesquelles en ce moment les élèves répètent leur spectacle de sortie qui aura lieu au printemps des collégiens en juin. Vous dire aussi, parce que c'est vrai qu'en discutant aujourd'hui avec pas mal de gens, il y a beaucoup d'échos sur les changements en cours de l'école. Il y a des changements, il y a un rapprochement avec le Centre dramatique national des 13 ans. Donc on se rapproche, c'est en cours, ce sera acté en janvier. Et l'école garde toute son autonomie et continue à exercer pleinement ses missions. Donc on sera toujours là en janvier. Et on organise donc un concours en 2026, dont les informations seront communiquées à partir de fin février, début mars, sur le site internet de l'école. Donc merci à tous les participants, merci aux membres du jury, et puis ravi, et j'espère que l'année prochaine, on pourra continuer la collaboration avec l'Agence unique Occitanie Culture et le bureau du cinéma de Montpellier Méditerranée Métropole. Simon Martinez, secrétaire général de l'Agence unique Occitanie Culture. Merci, je vais être très bref parce qu'il y a pas mal de discours. Donc moi je suis le secrétaire général de l'agence, je vous prie d'excuser l'absence de notre président Jérôme Sion. Les remerciements ils ont déjà eu lieu, mais je me joins à tous les remerciements, notamment aux membres du jury, auprès des membres du jury qui ont donné du temps, de l'énergie en amont pour venir ces 2 jours-ci.
Et vraiment, c'est exactement grâce à vous que ça existe. Merci aussi à toutes les personnes qui sont passées. J'ai eu la chance de pouvoir voir quelques-uns d'entre vous, quelques-unes d'entre vous ce matin, et j'étais, je peux vous le dire, bluffé par le niveau, et j'étais pas... Enfin, j'aurais pas aimé être à votre place, parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très très bons. Je voulais juste vous dire en 2 mots ce que c'est que cette agence unique. On en parle, pourquoi on dit Occitanie Film, pourquoi on dit l'agence unique, pour vous dire qu'au 1er octobre, Occitanie Film, qui était l'agence pour le cinéma et l'audiovisuel en région Occitanie, une agence cofinancée par l'État et la région, s'est mariée avec les 2 autres agences culturelles de la région, celle pour le spectacle vivant et celle pour le livre, pour former une seule agence culturelle au niveau régional qui s'appelle l'agence unique. Elle est unique en région sur ce secteur culturel, sur l'ensemble de ces 3 champs. Elle est aussi unique en France. C'est la seule agence de ce type-là qui existe en France. Donc on a un enjeu, nous, à faire vivre l'ensemble des secteurs, mais aussi à faire vivre la transversalité sur le territoire régional. Et une opération comme celle-ci, elle est assez emblématique de ce qu'on peut faire, parce que vous tous qui êtes acteurs et actrices, ou futurs acteurs, futures actrices, vous êtes à la fois intéressés, pour la plupart d'entre vous, par le spectacle vivant, mais aussi par le cinéma et l'audiovisuel, et on est bien là, à la croisée de ce que peut apporter une agence comme la nôtre. Voilà, donc on est heureux d'un rendez-vous comme celui-ci, qui vient aussi renforcer la politique du cinéma audiovisuel dans cette région, qui est très dynamique, qui marche très fort, et pour vous dire, qui aujourd'hui se repose aussi beaucoup, pas uniquement sur les décors, pas uniquement sur le fait qu'il fasse beau 300 jours par an, mais aussi sur la qualité des comédiens, des comédiennes, mais aussi des techniciens, des techniciennes dans cette région. Et voilà, c'est grâce à vous que tout ça existe, et c'est grâce à vous que ça existera demain, et on espère que, comme les quelques dizaines de comédiens et comédiennes qui sont passés par là avant vous et qui aujourd'hui ont des carrières qui ont bien décollé, que ce sera aussi le cas pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà, merci beaucoup. Et dans le cadre de cette nouvelle agence, donc, maintenant, il y a des professionnels qui sont élus pour représenter les différents métiers. Et la personne qui a été élue il y a 15 jours, 3 semaines, pour représenter le collège des techniciennes, techniciens, comédiennes et comédiens, c'est Guillaume Adair, qui est ici, qui va vous dire également quelques mots. Bonjour déjà. Il n'y a plus personne après moi. Et j'ai eu beaucoup moins l'habitude que toutes les personnes qui sont passées avant moi. Je préfère être derrière les projecteurs que devant. Je suis chef électro moi, dans la région depuis 15 ans, presque 17 ans d'intermittence. Et effectivement, la nouvelle agence, la nouvelle formule, la restructuration de cette agence nous a permis de se présenter comme représentant des comédiens et des techniciens. On était plusieurs à se présenter. C'est tombé sur moi avec joie et grand plaisir. Et du coup, ça va nous apporter un peu plus, je pense, j'espère, de clarté sur tout ce qui se passe au niveau de l'agence, parce que c'est des fois compliqué à comprendre avec toutes les différentes filières qu'il y a à gérer et tout ce qu'il gère. Et mon rôle va être, j'espère, pouvoir déjà être présent à toutes les réunions, avoir des yeux, des oreilles et après une bouche pour faire monter les infos du terrain, de ce que vous voulez, de ce que moi je vis sur les tournages avec mes collègues aussi, techniciens et techniciennes, et que les personnes qui sont au-dessus comprennent, voient, entendent tout ce qui se passe. Et je trouve que c'est une chance qu'on nous a offert et ça me fait plaisir de le représenter. Et je reste ce soir aussi après, on pourra en discuter, c'est un peu flou pour beaucoup de monde encore, mais ça me ferait plaisir d'en parler. Il y a une adresse mail que j'ai ouverte si vous voulez communiquer avec moi directement, elle s'appelle, vous le redirez ce soir si vous voulez, c'est très simple, c'est contact@guillaumeadair.com. contact@guillaumeadair.com. Là on peut s'écrire directement, si vous avez des questions sur l'organisation, sur quoi on peut servir. J'avoue que c'est un peu encore flou pour moi, comme de parler devant autant de monde. Mais je vais faire des progrès, c'est sûr, c'est pendant 3 ans et je suis sûr qu'ensemble on va faire remonter les bonnes infos et essayer de faire bouger les choses. Merci beaucoup. Du coup, on a une bonne demi-heure de table ronde et puis on conclura par un quart d'heure de questions-réponses aussi avec les membres du jury. J'ai toujours du mal avec ce nom du jury, ce sont des invités, des professionnels. Bon,
on va peut-être trouver un autre terme à l'avenir, mais je vais bien sûr vous les présenter parce que vous les connaissez peut-être pas toutes et tous. Enfin, pour celles et ceux qui étaient sur les workshops, en particulier hier, donc vous avez eu la chance de travailler avec Juliette Denis, directrice de casting et réalisatrice, qui est actuellement aussi en développement de son premier long métrage. Et vous avez pu aussi rencontrer hier pour les workshops Jean-Baptiste Durand, un réalisateur que vous connaissez, que je ne vous présente pas. Je ne ferai pas l'affront de vous le présenter, vous le connaissez bien, je pense. Aujourd'hui, alors après sur les auditions basées tous les sites, donc Marion Stabénia, directrice de casting qui est basée à Montpellier et que certains et certaines connaissent, et vous avez travaillé avec déjà, voilà, qui nous a fait le bonheur d'accepter de faire partie de ce jury 2025. Candice Vidal, qui est agent à l'agence VMA, on dit agent ou agent? Agent chez VMA, voilà. Il y a également François Tessier, qui est agent chez Agent Aimant. Enfin, voilà, c'est ton agence, voilà, chez Aimant, voilà, simplement. Et enfin, il y a Marion Trouitou, qui est directrice de casting. Voilà, et merci encore une fois d'avoir accepté de venir sur cette opération. Je parlais tout le temps. Une question. C'est une question à laquelle, en tout cas moi, j'ai pas de réponse unique, puisque ça dépend des réalisateurs, réalisatrices avec lesquels je travaille, ça dépend des producteurs, productrices. Parfois, il y a la possibilité de convaincre, et puis parfois pas. On essaye, mais on n'y arrive pas. Donc, après, comment on fait pour convaincre? En général, c'est la force des essais qui arrive à convaincre les gens. Donc on essaie de bien travailler avec les comédiens qu'on reçoit pour avoir des essais qui parlent d'eux-mêmes. Voilà, en tout cas. Oui, moi je voudrais préciser qu'en fait on est une profession, là c'est la directrice du casting qui parle, intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va faire le pont entre les agents qui sont ici représentés, les réalisatrices et vous-même, et que donc on est une espèce de pont qui va essayer en fait d'influer, de donner un avis avec une conviction. Et parfois, comme dit Marion, tout dépend avec qui l'on travaille, on y arrive ou pas. En tout cas, j'estime qu'on a en fait un devoir de représentation et de représentativité de la population, et cela veut dire toutes les populations. Ça veut dire les populations non blanches, ça veut dire les populations qui comprennent la communauté LGBTQ+, ça veut dire les personnes en situation de handicap, ça veut dire toutes les populations. Et ça, c'est un vrai devoir dans notre profession de directrice de casting, et bien sûr quand on écrit et quand on réalise aussi, que l'on a toujours en tête. Ça comprend aussi les accents, ça comprend tout, voilà. Bonsoir. Alors juste avant de répondre à la question, je vais juste revenir sur la journée, parce que c'est hyper important pour moi de le dire. Oui, on est parisien, oui, on vient là, comme ça, 28 heures, 24 heures, 48 heures, mais il faut vraiment se dire, en tout cas moi, je veux absolument penser le métier comme ça, pas d'une façon verticale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous étiez face à des gens à moitié dans le noir, étalés sur des tables. Nous, on vient de Paris, on sait qu'on a une position qui est agent, agente, directrice de casting, réel. On n'essaie pas de jouir de ça, au contraire. C'est moi, les moments que je vis quand je viens pour faire des masterclass, des rencontres, des workshops, c'est vraiment justement pour essayer de changer cette vision, cette vieille vision qui persiste beaucoup. Et notamment quand on est agent ou agente, on sait ce qu'on peut susciter dans le désir des acteurs et des actrices. Et voilà, je voulais vous le dire parce que peut-être que par moment aujourd'hui, vous n'étiez pas forcément à l'aise, et en tout cas pour nous, de notre côté, c'était pour nous aussi très particulier parce qu'on ne veut pas être jugeant et on veut vraiment passer du temps avec vous et partager des choses avec vous. Voilà, donc c'était important que je vous le dise. Pour répondre à la question de Maxime, moi je crois que pour convaincre, déjà il faut que nous-mêmes on soit convaincus en premier lieu. Et pour être convaincu, il faut, enfin moi en tout cas je travaille principalement comme ça, j'ai besoin de rencontrer des gens qui sont certes des bons interprètes,
mais j'ai aussi besoin de rencontrer des êtres humains avec qui je vais partager des choses et avec qui je vais pouvoir échanger de façon, une fois de plus, horizontale. Et ça, c'est la clé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette étape elle est franchie, on se retrouve habité par des collaborations, par des gens, par des individus. Et c'est de cette façon qu'on arrive à convaincre les gens. Parce qu'on est soi-même porté, inspiré par d'autres personnes. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui est complètement impalpable. C'est-à-dire comment on fait passer quelqu'un... Parce que convaincre et effectivement passer le step, ça veut dire forcément des gens qui sont identifiés, qui commencent à symboliser quelque chose au niveau même d'une valeur marchande. Et c'est vrai que ça, pour passer dans cette étape-là, il faut que l'agent, là je parle vraiment pour mon métier, il faut que l'agent il ait cette conviction. Et cette conviction, elle va en premier lieu interagir avec les directrices de casting, parce que c'est nos alliés du quotidien, vraiment, avant les producteurs ou les productrices. Et c'est souvent ce lien qui permet, et cette façon dont on peut aussi s'identifier, même par rapport à ce qu'on défend, artistiquement, politiquement, qu'on peut se comprendre, et qu'on peut arriver aussi à dire, à imposer, de façon respectueuse, à imposer de voir telle ou telle personne, et de dire, parce que justement on y croit, et parce que justement il y a tous ces échanges et cette relation avec les gens. Voilà, on ne peut pas être convaincu de quelqu'un si on ne le connaît pas. En tout cas, moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. Bonsoir à tous. Comme François, je voulais faire une petite intro pour vous remercier tous d'avoir été aussi talentueux aujourd'hui. Et aussi, ces journées-là, je remercie Maxime de m'avoir invité parce que je suis jeune agent et je trouve ça hyper important de faire des journées comme ça parce que ça rend concret nos métiers. Et c'est vraiment dans ces moments-là qu'on est fiers de faire ce qu'on fait aussi. Je suis pas très allée dans le public, je suis désolée. Mais donc merci à tous, vous êtes formidables. Et sinon, pour répondre à la question de Maxime sur comment on fait pour les... C'était quoi déjà la question? Pour convaincre les directeurs. Voilà, c'est une vaste question. De toute façon, c'est un métier, le métier d'agent, comme le métier d'acteur, c'est un métier d'écoute, de patience. Et ça dépend des projets, ça dépend d'un tas de choses. C'est pas si rationnel que ça. Enfin, il y a des choses rationnelles, mais qui le sont moins aussi. Et voilà. Ouais, ça me mettrait plus de temps pour approfondir. Du coup, moi je suis censé être au bout de la chaîne, je suis celui qui est censé être convaincu, c'est ça? Ah oui, le producteur, oh, putain, ceux-là. Ouais, mais ils sont pas là, donc on va... Mais non, mais c'est un peu... Je vais dans le sens de ce que vous avez dit. C'est-à-dire il y a le talent, il y a l'évidence du rôle, et il y a le lien humain. Donc c'est vraiment un mélange, et ça nous échappe à tous. À vous, à eux, à nous, non, un peu producteurs ils s'en foutent. Mais en tout cas dans la chaîne... Ouais. Mais en tout cas, ouais, le lien humain est... Non mais je les taquine, ils sont pas là. Mais le lien humain est extrêmement important, et c'est vrai que quand on fait un casting, en tout cas moi quand je participe au casting, je sonde aussi le feeling, le dialogue, est-ce qu'il est possible? On peut avoir quelqu'un de très talentueux, mais avec qui on ne parle pas la même langue. On peut avoir quelqu'un qui est peut-être un peu moins le rôle, mais avec qui on va pouvoir vraiment communiquer. Donc c'est vraiment une espèce de mélange, et après c'est très intuitif aussi, il n'y a pas de recette rationnelle et mathématique. Je sais pas. Ouais, mais la question, je réponds comment à ça? Non, mais déjà, bravo pour ces 2 jours. Moi, j'ai vu qu'aujourd'hui, c'était vraiment, on a vu de très très belles propositions. On s'est tous régalés. On se passe une très belle journée. Voilà.
Donc bravo, et moi je suis très fière de nous, quoi, parce que c'est aussi l'occasion de montrer qu'on a des talents, qu'on a des comédiens et des comédiennes de qualité, et donc je suis certaine que ça porte ses fruits. Les précédentes éditions, pour moi, j'en suis certaine, ont apporté des choses dans la reconnaissance et la représentation des comédiens et des comédiennes de la région. Donc voilà, je rebondis sur ce que tu disais, François. Je pense que n'oubliez pas qu'on est vos alliés réellement. Souvent il y a effectivement ce truc de verticalité, de hiérarchie, etc. Non, nous on est, en tant que directeur, directrice de casting et agente, on est vos alliés. On travaille dans la main, moi je dis souvent, je dis même qu'on est collègues en fait. Voilà. Mais en fait, les réals aussi, et en fait, même les producteurs et productrices aussi, parce que les producteurs et productrices, ils ont aussi besoin de vous, en fait. Donc, voilà, dans un monde idéal, il y aurait plus hiérarchie. Je peux répondre comme vous toutes et vous tous, mais moi, je vais répondre avec ma casquette région. Donc, nous, c'est un petit peu différent. Et nous, il n'y a pas, malheureusement, alors évidemment, il y a la qualité de vos essais, il y a qui vous êtes, il y a ce que vous donnez, il y a ce que vous représentez, si vous collez au rôle, si vous ne collez pas au rêve qu'a le réalisateur, la réalisatrice qui parfois ne choisit pas. Moi, je travaille beaucoup en télévision, donc c'est sûr que c'est encore différent du cinéma où le réalisateur et la réalisatrice souvent ont quand même plus de poids, même si là aussi ça dépend du schéma de production. En fait, par contre, voilà, premier truc, c'est qu'il n'y a aucun projet qui se passe de la même manière dans la chaîne décisionnelle. Hein. C'est toujours différent, donc il n'y a pas de règle absolue. Mais on peut pas parler de choix finaux de chaînes décisionnelles sans parler politique, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais nous, pour que des acteurs et des actrices de région soient choisis, il y a donc l'artistique évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le schéma de production qui va beaucoup jouer et qui va être l'ancrage sur le territoire de la production. Et donc je peux en parler ou pas? Je sais pas, en fait, de toute façon je suis. En gros, mais je pense que pour certains vous le savez, peut-être pas tous, mais il y a une politique. Après voilà, je sais pas si j'ai utilisé les bons termes, je vais peut-être dire des bêtises, je ne sais pas, mais il y a toute une politique d'accueil des tournages. Donc là, on a eu des représentants des différentes instances de la région qui permettent l'accueil de ces tournages. Et il y a des commissions d'attribution aux aides, mais le terme exact de ces commissions, comités de sélection, qui permettent à des productions audiovisuelles et cinématographiques de déposer donc des dossiers et d'avoir des aides financières concrètes pour s'ils tournent dans la région. Grâce à ces aides, non mais je vais te laisser le relais en fait, je pense que c'est vrai que je l'explique. Ces aides vont déterminer aussi les dépenses qui vont être faites par les productions de la région et qui vont donc être tenues de dépenser donc une certaine somme d'argent, et souvent, normalement, ça passe de manière naturelle ou pas par l'embauche de techniciens, techniciennes et comédiens, comédiennes dans la région. Et ces aides permettent directement votre embauche, en fait, voilà, pour aller très très vite. Et voilà, ces aides aujourd'hui sont là, sont bien là, et il faut continuer à se battre pour qu'elles restent. Voilà. Donc, on fait partie des rares régions où une baisse n'a pas été décrétée officiellement. Je tiens à le signaler pour que ça dure. Je fais juste une petite parenthèse pour compléter ce que dit Marion. Depuis plusieurs années, en fait, on fait entre 30 et 40 fictions longues par an, entre les longs métrages, les 6x52, les unitaires. Donc c'est vraiment ça qu'on appelle les fictions longues, évidemment, parce que il y a des dates de dépôt qui n'étaient pas possibles par d'autres diffuseurs, parce qu'ils n'étaient pas éligibles pour x raison, parce que c'est un tournage qui est en partie sur le territoire, etc. Il y a plein de raisons possibles, mais malgré tout, cette production, elle tourne ici. Elles tournent ici sans aide, donc sans obligation de dépenses. Donc si elles viennent, comme disait Simon, c'est pas parce qu'il fait beau, c'est parce que voilà, c'est parce que vous êtes là, parce que les techniciennes et les techniciens comme Guillaume sont là, et ça se sait maintenant au niveau national. Donc voilà aussi comment on travaille. Et je voudrais juste apporter une petite précision sur ce que disait très justement Marion. Lorsqu'un film reçoit une aide de la région,
qu'on soit bien d'accord, en fait, il n'y a pas de quota d'embauche obligatoire. Il faut que ce soit très clair. Ça s'appellerait de la discrimination à l'embauche et c'est absolument illégal. Ils ont une obligation de dépenses. Et donc, c'est des dépenses qui peuvent aller dans plein d'endroits, voilà, des dépenses d'un film, qui peut être faire appel à des sociétés prestataires, etc., des déplacements. Voilà. C'est une obligation de dépenses. Et je tiens à le dire, c'est hyper important, parce qu'on entend souvent, quand même, qu'il y a des quotas obligatoires d'embauche. En réalité, non. Mais c'est tourné de telle façon qu'à un moment, les prods sont obligés d'embaucher pour remplir ces critères de dépenses. Et en général, ça ne pose pas de problème, parce que les compétences et les artistes sont... Voilà. Je tenais à préciser cette chose-là, mais le quota d'embauche, ça n'existe pas. Voilà. Pour ma part, on m'a jamais demandé le nombre de followers d'un comédien ou d'une comédienne. Après, moi, je travaille plutôt pour le cinéma, donc peut-être ça existe ailleurs, mais j'ai heureusement jamais eu affaire à ça. Alors moi si. Alors pas au cinéma effectivement. Après moi j'ai j'ai beaucoup plus travaillé en cinéma, mais j'ai quand même fait pas mal de séries en casting pour des plateformes différentes. Et mais je l'ai dit hier lors du workshop. Voilà, merci d'ailleurs pour cette journée qui était formidable, comme celle d'aujourd'hui. Celle d'hier c'était un autre module parce qu'on n'était pas en mode jury, on était vraiment en forme d'atelier stage, donc c'est un travail un petit peu différent. Mais donc je l'ai dit hier, moi j'ai eu vraiment l'expérience de devoir ne pas voir de comédienne pour un rôle, mais seulement des influenceuses que j'ai reçues. Heureusement, parmi elles, il y avait des personnalités très intéressantes. Il y en avait aussi qui avaient des formations de comédiennes, mais ça a été quand même quelque chose d'imposé par la plateforme. Et j'en profite donc pour compléter cette question précédente par rapport, parce que tu parlais de la distribution, etc. Nous, les directeurs de casting, on n'est pas du tout en lien avec les distributeurs. Par contre, on est en lien avec les productrices. Et effectivement, on est un poste où on va avoir des échos de ce que veulent ou les plateformes en système de diffusion, ou des distributeurs selon le fait qu'ils valident ou pas le casting qu'a choisi la réalisatrice. Voilà. Donc, en tout cas, moi j'ai quand même eu déjà ce cas de figure, et en cinéma, voilà, c'est un endroit, je pense, qui est encore un peu préservé. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Et ceci dit, je pense que c'est intéressant quand on est comédien, comédienne, d'avoir une visibilité, en tout cas d'essayer autant que possible de contrôler son image sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut m'arriver, j'ai pas beaucoup d'informations, je reçois un CV, une photo, une démo de quelqu'un que je ne connais pas. Je peux, comme plein de gens en dehors du cinéma d'ailleurs le font, avoir la tentation de googliser cette personne, voir si je trouve autre chose. Et je peux tomber sur vos réseaux sociaux. Alors, évidemment, hein, chacun est libre, mais je pense que c'est quand même important quand on est comédien, comédienne, d'avoir, d'être conscient que ce que vous postez, ce qui est en public, peut contribuer à une image qu'on peut se faire de vous. Donc, voilà, après chacun est libre de faire comme il veut, ce qu'il veut, mais c'est bien d'en être conscient. Et voilà, et c'est pas du tout pour une histoire, et je ne dis pas qu'il faut... enfin, quelqu'un qui déteste un comédien qui déteste les réseaux sociaux et qui n'a pas envie d'avoir d'Instagram, de je sais pas quoi, enfin, c'est pas un problème. Mais si vous avez des réseaux sociaux, soyez conscient que ce que vous postez dessus peut raconter des choses sur vous. Voilà. François Écordis, en tant qu'agent, votre positionnement sur cette question? Alors moi je représente des acteurs et des actrices qui tournent en cinéma, en série, en télé, au théâtre, enfin qui font plein de choses différentes. Il y en a qui ont des réseaux sociaux, il y en a qui n'en ont pas.
Honnêtement, alors il y a plusieurs choses. Moi, en tant qu'agent, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Voilà. Je trouve qu'on peut s'en passer. Si vous en avez, effectivement, comme dit Marion, de la même façon que tout à l'heure je parlais de travailler avec des humains et des personnalités, ça vous raconte, forcément, même si on sait très bien que ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, c'est un peu une mise en scène, hein, pour tous et toutes, on le sait. Mais c'est vrai que, par exemple, si on regarde un Instagram d'un acteur ou une actrice qui font que des selfies et qu'il n'y a que ça, alors que par moment il y a, je sais pas, une photo un livre que vous avez aimé, un film que vous voulez partager, enfin un partage plus sur l'art en général, déjà moi ça me raconte quelque chose d'autre. C'est vrai que quand je reçois des candidatures, ça m'arrive de regarder parfois les pages Instagram. Et après, moi, en tant qu'agent, j'ai un Instagram qui pour le coup est extrêmement utile parce que, alors ça peut être aussi une forme de déformation, mais le fait de dire que les acteurs et les actrices travaillent, les gens du métier, les productrices, les directrices de casting suivent l'agence et forcément ça crée aussi un désir, une visibilité. Il faut le faire intelligemment, il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais ça, c'est important, je trouve, à mon endroit, à moi. Et après je passe le micro, il y a quand même énormément de réalisatrices qui contactent les acteurs et les actrices via Instagram et via les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur des agents. Et donc, ça a ouvert quand même un espace de communication parce qu'il y a certains agents qui filtrent aussi beaucoup. Et ça permet quand même d'avoir un lien plus direct. Alors après, il y a à boire et à manger, hein. Des fois il y a des choses pas super, mais il y a aussi parfois des rencontres qui se font comme ça, et j'ai plein d'exemples à donner. Donc voilà, je suis partagé sur la question, mais vraiment sur le fait d'avoir vous des réseaux sociaux, pour moi en tant qu'agence, c'est pas une obligation du tout. Voilà. T'as tout dit en fait. Je sais pas trop quoi ajouter de plus, mis à part que moi, pareil, en fait, je trouve ça intéressant de bien alimenter sa page, mais en même temps, c'est pas un critère pour moi de sélection du tout. Ça me permet même des fois d'aller chercher des acteurs, actrices, et je trouve ça intéressant de potasser là-dessus, et tant que c'est utilisé à bon escient, tout roule quoi. Enfin, ouais, j'ai pas trop d'avis négatifs ni méga positifs, mais juste ça permet d'être visible et de faire des recherches parfois, de voir qui suit qui. Enfin ouais, c'est une génération, donc c'est difficile de l'expliquer quoi. Est-ce que tu accompagnes les talents que tu représentes en termes de stratégie sur leur page Insta par exemple concrètement? Oui, en fait nous on a un Insta de l'agence, mais c'est vrai que c'est un travail en plus d'alimenter cette page. J'avoue que j'ai pas forcément le temps de le faire tout le temps, donc parfois c'est inégal. Quelques talents peuvent se sentir lésés et c'est pas le but du tout. Mais par contre, ouais, c'est bien parce que ça donne toujours un peu de pub, de com. Oui, je trouve que c'est bien d'en avoir eu, mais il faut pas non plus que miser là-dessus, quoi. Parce que c'est aussi un métier d'humain et voilà. Oui, moi j'ai Insta. Mais après, je suis un peu on est un peu des fois les dirigeants de la farce comme réalisateur. C'est plutôt beaucoup de comédiens qui nous contactent et qui nous confondent un peu avec des directeurs de casting. C'est-à-dire que moi j'ai pas une banque de données et du coup des fois il y a une pénibilité. En même temps, mon histoire récente a un peu, je dirais, faussé le travail que je fais réellement, et moi je passe quand même mon année à aller dans les écoles, à rencontrer des comédiens, des comédiennes. J'ai pas besoin d'être submergé de messages. Et ouais, voilà. C'est vrai que de mon Insta, j'aime bien, c'est très important et ça dit beaucoup de choses quand même, la façon dont les gens interagissent ou se représentent sur les réseaux sociaux. Même si on n'en a pas, je trouve que ça quand même, ça m'est arrivé des fois de pouvoir échapper les comédiens parce que je les avais vus et j'arrivais pas à les retrouver, aucune façon de les contacter, surtout ceux quand on n'a pas d'agent. Et ouais, je suis vraiment passé, j'ai des souvenirs où je n'ai pas réussi à trouver la personne parce que pseudonyme, pas de photo, machin et tout. Où je voulais montrer un comédien ou une comédienne à Madircast et tout. Ah, ça échappe, et puis au bout de 3 jours on oublie, et
fan d'histoire. Donc avoir un Insta pro, on peut ne pas aimer les réseaux sociaux, mais un truc pro avec une photo, un nom et le travail qu'on fait. En tout cas, pour moi, en tant que créa, ça compte. Et après, le contact sur les réseaux sociaux, je sais pas pour vous, mais on reçoit des messages bizarres des fois. Des messages très récurrents, des gens qui croient avoir un lien. Alors moi, je suis gentil, je réponds, et du coup, donc, je suis encore un peu perdu dans le... Ouais, mais non, mais c'est un peu précaire quand même, des fois, l'utilisation, ou la sensation qu'on crée du lien, et voilà. Alors moi je ne suis pas du tout spécialiste des réseaux. Ce que je peux vous dire de mon expérience, c'est que ça m'est jamais arrivé que sur des rôles que j'ai à caster, sur lesquels je dois faire des propositions en région, on me demande le nombre de followers que ces comédiens ou comédiennes ont sur Insta. Alors, voilà, c'est pas un critère du tout, en tout cas sur les comédiens ou comédiennes qu'on me propose, sur lesquels on me propose de travailler. Les rôles, pardon. Et ensuite, ça m'arrive de, quand j'ai plus d'idées, d'aller, ou même ça m'arrive tout simplement de scroller, d'aller sur Facebook, parce que je suis une vieille, encore Facebook, ou sur Insta, d'aller piocher des idées. Ouais, ça m'arrive quand je cherche, que je sais pas, que je sais plus, et là, vous êtes déjà dans mes followers ou dans mes amis Facebook, etc. Et je retombe sur vous et ça me donne une idée, voilà. Donc en fait, le plus vous serez présent en ligne, sur un site d'un agent, sur Filmmaker, on travaille beaucoup avec Filmmaker aussi, certains d'entre vous le savent. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs de mes collègues ici, de plus en plus Filmmaker, c'est hyper important que vous ayez un profil Filmmaker, je pense, aujourd'hui. Voilà, et moi je veux juste ajouter, faites attention, ça a été un petit peu dit, mais vous pouvez être contacté, notamment les jeunes acteurs et jeunes actrices, par des gens pas forcément très bien intentionnés, donc faites toujours attention de bien vérifier quand vous êtes contacté pour des projets de films. Tapez le nom sur internet de la personne qui vous contacte et voyez tout de suite si cette personne existe vraiment ou pas, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. C'est une réalité qui a à la fois des arnaques et aussi des plans dangereux. Donc voilà, juste vigilance. Et si c'est pour un long métrage ou une série qui se déroule dans la région, appelez-nous, envoyez-nous un mail. Ça nous arrive des fois de recevoir des mails. On est au courant de tout ce qui se passe sur la fiction longue. Si c'est du court métrage, pas forcément. Les fictions longues, on est au courant. Donc n'hésitez jamais à nous demander. C'est hyper important. Ça peut arriver. Quand vous tombez sur le nom d'un directeur ou directrice de casting, que vous tapez son nom, que cette personne n'existe pas. Enfin, en fait, quand vous tapez nos noms, tout de suite, vous voyez si on a un IMDb, si on est référencé sur différentes plateformes professionnelles, etc. Si la personne n'a rien fait, méfiance. Si cette personne n'existe pas sur l'actuel, méfiance. Voilà. Marion parlait de filmmakers, juste pour ce que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent, sont déjà inscrits. Sachez que c'est vrai qu'on l'utilise de plus en plus et que là, il y a une espèce d'abonnement gratuit pour les comédiens et les comédiennes qui suffit amplement parce que je crois qu'il permet une ou deux photos et puis une vidéo, une démo. Et vraiment, ça suffit, hein. C'est pas la peine de prendre la version payante. Enfin, vous allez dépenser de l'argent pour rien. Donc, mais la version gratuite est assez utile pour une représentation sur Internet, quoi. C'est plutôt pas mal. Et petite question qui s'adresse un peu plus spécifiquement à Candice et François. Donc vous représentez un certain nombre. C'est juste pour savoir un petit peu, est-ce que parmi les talents que vous représentez, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous avez une ligne éditoriale, une directrice? Est-ce que c'est un coup de cœur? Et oui, Candice, tu vas répondre. Savoir comment vous sélectionnez les personnes que vous représentez au quotidien. Oui, j'ai une ligne éditoriale, mais c'est la ligne de mon cœur. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est la ligne de mon cœur. Ouais, je représente pas des comédiens qui font tous les mêmes choses, mais comment dire,
il faut se diversifier aussi parce qu'on ne peut pas se cantonner à un seul registre, que film d'auteur, parce qu'on est obligé de prendre comment dire, un certain volume de comédiens, parce que oui, moi j'adorerais que tous les comédiens jouent dans des films d'auteur, mais c'est pas que possible. Et il y a aussi du plaisir dans les autres projets, qui sont pas des projets d'auteur, ou niche comme on peut dire. Mais moi j'aime beaucoup les comédiens de théâtre, parce que je viens de théâtre, j'ai bossé avec une production de théâtre à Paris, et c'est ce qui m'a fait rencontrer tous les comédiens, beaucoup de comédiens que je représente aujourd'hui. Et voilà, et je m'éloigne, mais en gros, c'est ça quoi. Ma ligne éditoriale, ouais, c'est plus. Si je dois répondre à cette question, c'est des comédiens de théâtre. Et voilà. Oui. Alors moi c'est un tout petit peu différent parce que j'ai créé mon agence et que avant d'être agent, j'ai fait plein de choses différentes. J'ai beaucoup travaillé sur des plateaux, j'ai fait de la production, j'ai fait de la mise en scène, j'ai travaillé dans la musique, j'ai produit des clips, enfin j'ai fait plein de trucs. Et en fait, je me rends compte que ça me sert énormément dans mon métier. Et que, ce qui est assez beau, c'est que quand j'ai ouvert mon agence, les gens qui sont venus vers moi étaient des gens qui avaient des parcours assez similaires. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas rangés dans des cases et qui avaient fait plein de choses. Et d'un coup, je me suis retrouvé à bosser très vite avec des gens qui écrivent des livres, qui font du théâtre, qui sont des actrices, qui sont des gens, alors souvent, pour parler de ligne, vraiment, et je pense que, une fois encore, je reviens à cette question d'humain et de personnalité. Je pense être quelqu'un de plutôt en colère, mais une colère saine, mais quand même en colère, donc je me retrouve quand même à être souvent approché par des gens qui sont conscients d'un métier, d'un système, ont envie de le changer, et donc qui sont souvent assez engagés, à la fois dans les choix qu'ils font, dans les positions qu'ils ont, parfois même médiatiques. Et c'est vrai que je ne l'ai pas forcément cherché, mais assez rapidement, je dirais, je me suis retrouvé à être contacté par des gens qui partagent, j'espère en tout cas, les mêmes colères et les mêmes volontés aussi parce que je parlais, quand j'ai débuté tout à l'heure, je parlais vraiment de verticalité. On le ressent énormément. Moi j'ai travaillé, Candice travaille dans une grosse agence, moi j'ai travaillé dans une grosse agence, j'étais assistant, j'ai vraiment vécu du harcèlement moral, des choses vraiment très compliquées, et c'est encore le cas aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier. Et vous, en tant qu'actrice, vous subissez énormément tout ça. Et je trouve que voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'est absolument insupportable dans ma vie personnelle, mais aussi dans comment je conçois l'art en général. Et donc, à partir de là, je pense que les gens savent aussi ça, mes engagements, que j'ai créé mon agence, que j'ai pas une holding, un mécène avec moi qui m'accompagne, c'est mes petits sous. Et ça change énormément mon rapport aux artistes. Parce que justement, il faut que je me batte, et je dois me battre autant qu'eux, et on le fait ensemble. Il n'y a pas un rapport déséquilibré. Voilà, donc c'est vrai que majoritairement, je dirais, c'est soit des gens qui font du cinéma d'auteur, mais aussi des gens qui font des séries plateformes. J'ai des gens qui sont identifiés, d'autres pas. Ça va de tous les âges. Voilà, et je pense ça aussi qui est très important, c'est de ne pas représenter que un certain type de personnes. Et tu as raison, parce qu'effectivement, j'aime l'art, je crois être plutôt cultivé, intellectuel, mais la réalité c'est qu'on ne vit pas malheureusement avec les films d'auteur, et qu'on est obligé à un moment donné de côtoyer les plateformes, parfois des projets qui ne nous plaisent pas forcément, mais il faut que les actrices travaillent et que nous on puisse aussi gagner notre vie. Voilà. Comme tu me représentes, ça tombe très bien. C'est en partie ce qui nous unit. Non, mais c'est pas des hasards, justement, et on se le dit souvent, parce que effectivement, du coup, je me permets de rebondir sur cette question, parce que ici, on est, des professions, agents, directrices de casting, réalisatrices.
où vraiment on vous doit et on se doit un respect mutuel, et nous on vous doit vraiment un devoir de protection, parce que vous êtes voilà, une population qui est quand même très désignée, très vulnérable par rapport à tout ce que l'on nomme VHSS, c'est-à-dire violence, harcèlement sexiste et sexuel. Et donc pour le coup, nous on a été une profession directrice de casting très sensibilisée. On a fait pas mal de formations qui nous ont véritablement servi. Maintenant, on en est encore au stade, comme le rappelait Marion tout à l'heure, de l'initiation, c'est-à-dire qu'on ne va pas maîtriser le juridique comme une directrice juridique, par exemple, ou une avocate, mais on a appris à déceler des situations, à identifier des choses. Et donc, il y a énormément de mises en garde qu'on doit vous transmettre. Et par exemple, si vous rencontrez des problèmes sur vos lieux de travail différents, ça peut être sur une scène de théâtre, ça peut être sur un plateau de cinéma, ça peut être en casting. Nous avons des confrères, des consoeurs qui ont posé des problèmes. Aujourd'hui, la remise en question à n'importe quel poste de pouvoir, parce qu'on ne peut pas nier qu'on exerce des métiers de pouvoir, nous toutes, qui sommes là et où nous avons tous le souhait d'horizontalité, de vous prévenir de ces choses-là. Et par exemple, à l'ARDA, il y a un pôle VHSS avec des mails, des numéros, ça sera vérifié, des mails en tout cas qui existent, où vous pouvez faire des signalements. Surtout, il ne faut pas rester isolé en cas de problème, ne serait-ce que de harcèlement moral. Voilà, de savoir que nous, on est sensibilisés, on est là pour vous, on est là pour vous écouter, et il ne faut absolument pas rester seul, parce qu'aujourd'hui, ça serait vraiment que de faire l'autruche, que de ne pas parler de ce problème, puisqu'il y a eu trop de cas qui ont été dénoncés, non seulement dans le milieu du cinéma, mais partout dans la société. Donc voilà, donc faites très attention aussi lorsque vous avez des rapports bilatéraux, un peu isolés, avec des personnes. Il y a eu des cas aussi dans des écoles, des cas de coaching. Tout le monde est responsable de ça. Il faut le rappeler. Faites attention aux signaux faibles. Pas d'emprise, pas de contrôle coercitif, pas de dogme. Sentez-vous toujours libre des choses, libre de vos décisions et libre de la critique et de remettre en question les personnes qui essayent de vous diriger ou qui vous dirigent, ne serait-ce que dans le jeu, ce que l'on a fait aujourd'hui par exemple. Voilà. Merci. Merci, le temps passe trop vite. Merci pour tous vos éclairages, c'est passionnant. Je pense qu'il y a plein de sujets aussi qu'on voudrait traiter, que nous n'avons pas le temps de traiter. En revanche, là on attend pour quelques questions. Alors, y a-t-il parmi vous des personnes, qui sera la première personne à poser une question? Alors, travailler dessus, c'est-à-dire que non, moi je ne fais pas de recherche dessus, mais je l'utilise en fait moi pour transférer mes essais à un réalisateur, une réalisatrice. C'est vraiment l'utilisation que je fais. Voilà. Mais ça m'arrive aussi, par exemple, de chercher, comme disait Jean-Baptiste tout à l'heure, parfois je me dis, ah, mais ce comédien, son nom me revient, je retrouve rien et tout ça, je tape son nom dans Google. S'il y a un profil filmmaker, alors j'ai tout, j'ai ses coordonnées, et ça me permet d'entrer en contact avec ce comédien ou cette comédienne. Donc ça, c'est vachement bien, et c'est très simple, et c'est gratuit, et donc il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que s'inscrire, mettre une ou deux photos et une vidéo, quoi. Alors comme agence artistique, mais ça c'est payant. Mais c'est beaucoup plus... déjà, je pense qu'on est plus nombreuses à l'utiliser. C'est mieux foutu, quoi. Tout bêtement. Et je crois que aussi à gérer pour vous, c'est beaucoup plus simple et c'est plus moderne, on va dire. Donc c'est... voilà. Là, je parle plus en tant qu'agent. Alors, agence artistique, les agents, quand ils sont sur agence artistique, c'est payant. Vous, en tant qu'actrice, honnêtement, je trouve pas que ce soit nécessaire de payer, honnêtement. Et filmmakers, nous, en tant qu'agents, on s'en sert beaucoup. En fait, on reçoit
des annonces. Alors parfois, c'est souvent pour des castings internationaux, mais aussi des castings français. Et effectivement, il y a quelque chose qui est assez rapide. Alors il faut un peu se motiver parce que c'est pas très sexy comme plateforme. Vraiment pas. Du tout. Mais pas pour vous, pour nous en fait. Mais pour vous, je pense que ça. Non, mais je pense que pour les comédiens, c'est. Mais par contre, c'est extrêmement facile, quoi. C'est-à-dire que voilà, on a des profils, on sait exactement qui on met sur tel rôle, et hop, c'est envoyé, ou de la même façon, des tapes, ou des scènes, des démos, des photos. Voilà, c'est comme un énorme Google Drive en fait. Hein, sur oui, Radio. c'est ça, voilà. C'est très pratique du coup. Je peux rajouter un truc. Mais c'est surtout qu'en plus, on peut. Quand on fait son profil, on peut. On a son profil, du coup, on a des filtres. Et du coup, on peut recevoir aussi des annonces qui correspondent au profil. Et du coup, des fois, il y a des castings qui sont à l'international. Si on sait parler une langue couramment, enfin, je sais pas, l'espagnol, l'anglais, l'arabe, en fait, on peut postuler et c'est hyper pratique. Enfin, c'est cool, quoi. Ça donne la visibilité, en fait. Parce que vraiment, c'est beaucoup de dircas de toute l'Europe, quoi. Oui, donc même voilà, c'est un projet c'est pub, européen, en fait. film, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'était plutôt international que français. Eh bien, c'est le siège. Le siège, c'est allemand et c'est européen. C'est-à-dire qu'il y a voilà, tous les directeurs et tous les casting et acteurs, actrices européens peuvent avoir accès à cette plateforme. C'est la réalisatrice, c'est vraiment en France, c'est le réalisateur, la réalisatrice qui décide pleinement. Même la production va peut-être influer sur un choix, mais vraiment c'est le réalisateur la réalisatrice qui décide. Nous on propose, hein, en cinéma. En plateforme, c'est beaucoup plus collégial comme décision. Je peux témoigner de ma très courte expérience, mais ça dépend aussi du budget, c'est-à-dire que si tu as des chaînes télé, un distributeur qui a mis un gros billet, ça peut être plus influent en tout cas pour... Et puis si c'est un premier long, un troisième long, un cinquième long, qui a une vedette au casting, on peut avoir des comédiens plus... Enfin, il y a toute une équation. En tout cas, pour ma courte expérience, sur mon long métrage, j'ai été à la décision de 100% des choix. J'ai eu zéro... Enfin si, après il y a des agents que je ne nommerai pas, mais qui m'ont un peu... qui ont forcé un peu des talents à faire le casting. Donc le pire que j'ai pu faire, c'est de recevoir des gens que j'avais pas spécialement envie de voir, mais ça m'a fait rencontrer plein de comédiens et de comédiennes, donc c'était très chouette. Mais ma décision m'appartenait. Pour les followers, je pense que les trois acteurs principaux de mon film, acteurs et actrices, à eux trois, avaient moins de 10 000 abonnés réunis au moment où ils font mon casting. Donc j'avais strictement rien à faire de la notoriété. D'ailleurs, mon rôle principal n'avait jamais fait de rôle principal avant. Et il avait un accent à couper au couteau. Donc après, il y a des discussions. C'est-à-dire qu'on est le cinéma, même sur un plateau, avec les techniciens et les techniciennes, on travaille avec les intelligences et les sensibilités de chacun. La décision finale nous revient, la production est aussi assez liée, donc je discutais beaucoup avec ma productrice, mais dans un bras de fer, c'est moi qui décide. Okay. Mais c'est un film d'auteur et c'est un premier long et c'est un petit budget. J'avais qu'une région, le CNC, un distributeur qui avait mis un billet pas non plus épais, donc du coup j'étais assez libre. Mais oui, mais parce qu'il y a des productions qui demandent des têtes d'affiche, non ? C'est un distributeur plutôt qu'une production et ça dépend du budget en fait. Si tu es financé, enfin s'il y a TF1 qui s'est positionné dessus, ça dépend, tu vois, si tu veux soulever 7 millions d'euros, oui, à un moment donné, il faut que les gens rentrent dans la salle et c'est plus simple de faire rentrer dans la salle les gens. Mais bon, un 20 Dieu va contredire ça, tu vois. Mais en tout cas, il y a une sécurité. On va dire que tu as, je sais pas qui, moi, François Civil au casting, tu assures, je sais pas, 200 000 entrées. Donc tu assures que le distributeur ne s'effondre pas économiquement. Donc après, c'est des choses... Mais en tout cas, moi, j'étais à moins de 2 millions, donc du coup, j'étais content. Et là, sur le film que je fais, je suis content aussi de... Moi, je me bats un peu contre les stars et mon gros combat en ce moment, et puis je suis très accompagné.
Là-dessus, c'est je veux prendre qui je veux, peu importe la notoriété. Mais c'est un peu un luxe, j'ai l'impression, et je suis content. Je me dis, là, je vais me payer le luxe sur le second film, vu que le premier a marché, de me faire mon casting à moi, exit Pierre Ninet et Adèle. Soit civil, évidemment. Et c'est le cinéma d'auteur, justement, qui rapporte pas de sous, tu vois. Effectivement, c'est une chance que tu as et tu as bien raison d'en profiter, profite-en autant que tu peux. Ouais. Je dis ça parce que parfois je travaille aussi beaucoup sur des films d'auteur. Et parfois je travaille avec des réalisateurs, là je pense à des réalisatrices, mais parce que ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je me dis, bon, elle va valider tout à 100%, personne ne va la faire chier, ça va être super. Et puis finalement, il y a beaucoup de pression parce que le film est plus cher que prévu, parce que quand arrivent les chiffres, d'un seul coup, tout le monde, ce que je peux comprendre, hein, s'inquiète. Donc les distributeurs, les gens qui mettent de l'argent font pression. Après, voilà, tout le truc, c'est soit on arrive à résister, enfin pas moi, hein, la réalisatrice en question, soit elle décidait de résister, elle arrivait à résister, soit elle était déjà trop, je sais pas, fatiguée de se battre et du coup elle a fait des concessions. Voilà, donc ça arrive aussi, enfin moi je sens, c'est un endroit, les films sur lesquels je travaille pendant longtemps, vraiment je me suis sentie pas du tout concernée par ce type de questions. Effectivement, ça fait maintenant plusieurs années que ça se tend et que sur les rôles principaux en tout cas, on a des obligations, voilà, des petites listes de noms qui changent tous les ans, si on a de la chance. Sinon tous les 2 ou 3 ans, si on a moins de chance. Voilà. Est-ce que c'est parce que les budgets ont baissé par rapport à avant? Tu veux dire, c'est quoi la différence? Je pense qu'il y a des modes de financement qui ont changé, que oui, il y a plus de tension certainement parce que les gens qui mettent de l'argent maintenant, c'est plus souvent des gens qui veulent vraiment un retour sur investissement. Et qu'il y a un tout petit peu moins de place pour l'aventure, quoi. C'est-à-dire, on aime beaucoup ce projet, on le trouve formidable, on fait confiance totalement au réalisateur ou à la réalisatrice, aux producteurs, productrices, super, on vous donne 1 million, allez-y. Voilà, ça n'existe plus. Je pense qu'on a le temps pour prendre encore 1 ou 2 questions. Guillaume? Et moi je me place du côté des techniciens pour rebondir sur ça. Attends, je t'amène. C'est que Du coup je me place comme chef d'énergie sur les tournages. Tout le monde avec bonheur parler de sensibilité, de cœur et beaucoup d'humain. Il faudrait peut-être en reparler aux productions et aux distributeurs qui imposent souvent des nombres de comédiens. Le dernier gros projet que j'ai fait pour une plateforme, Disney du coup, j'ai vécu, je parle pour moi mais c'était partagé par 70 personnes de l'équipe, et dont la réalisatrice, à qui on a dit, si tu veux faire ce film, et si ce film se fait, ça se fera avec telle personne et telle personne. Là du coup on oublie complètement lui, parce que l'ambiance sur le tournage, c'est horrible. On sait très bien qui est imposé, qui n'est pas imposé, et en fonction des mentalités, des sensibilités de l'humain, on perd tout ça. Et on perd du coup en artistique, et on l'a vécu entre ce qu'on a lu, ce qu'on a vécu et ce qu'on a visionné. Et là on le sent, on dit c'est con. Et c'est dommage que ces personnes-là, on n'arrive pas à leur remonter ça et qu'ils ne le voient pas, parce que du coup on perd l'essence de tout ce que vous faites. Des réalisateurs et réalisatrices essaient d'écrire, et nous après la technique, on s'en fout de mon point de vue sur le plateau c'est sûr, mais c'est quand même un boulot pendant 88 jours, c'était 4 mois de tournage. Voilà, et les tournages que j'ai fait cette année, c'était plus du long métrage, du coup, totalement autonome sur le choix des personnes par rapport aux agents, aux directeurs. L'ambiance, ça n'a rien à voir. Et à chaque fois que j'ai eu des tournages où c'était imposé, c'est
tellement dommage. C'est tellement... Moi, je vais juste apporter une toute petite expérience en télé. Ça arrive moi, ça m'arrive de travailler au casting. Et en plus, moi, souvent, j'interviens après la directrice de casting ou le directeur de casting parisien. Mais bon, bref, on est quand même au démarrage de la production, de la préparation. Parfois, le réalisateur ou la réalisatrice n'est pas encore choisi. En télé, beaucoup sur certains formats, les quotidiennes, 100%. C'est-à-dire que ici, on est une région, il y a beaucoup de quotidiennes, vous le savez, donc France TV, TF1, M6, c'est fini. Voilà, où les réalisatrices sont désignées, ont leur planning. Nous, les rôles sont castés depuis super longtemps déjà, et c'est le directeur artistique ou la directrice artistique, équivalent d'un showrunner aux États-Unis ou sur certains plateaux, qui va faire qui fait les choix. Et sur les téléfilms, ça peut arriver aussi qu'il y ait un changement de réal aussi parfois, qui se retrouve à tourner avec des comédiens qu'il n'avait pas choisi lui-même. Voilà, en fait, il y a tellement de configurations possibles, mais c'est vrai que j'ai l'impression, de mon expérience, qu'en télévision, les réalisateurs et les réalisatrices ont moins de poids. Tout dépend aussi de l'expérience du réalisateur, de l'actrice, et effectivement, plus il y a d'argent, plus il y a de la pression. Ouais, effectivement, les petits projets. C'est pour ça que, par exemple, les séries France TV Slash, qui se font avec très peu d'argent, permettent de faire émerger des comédiens et des comédiennes jeunes qui n'ont pas encore de CV et qui n'ont rien fait. On avait Alexandre Guinness-Chao il y a quelques années qui est un des rôles principaux de Russ. Dans une des premières éditions de Rencontre et Talent, je crois d'ailleurs, on était venus, je sais plus. Non, et puis surtout, c'est l'interprétation, ma série Mania. Voilà. Voilà, donc ces petites productions avec peu d'argent permettent, pour vous c'est bien en fait, voilà, aussi je trouve, ça permet de faire émerger les nouveaux comédiens. C'est-à-dire que oui, c'est ça, ils s'imaginent qu'ils vont lancer des scénaristes en création de personnages trans pour petit à petit se rendre compte qu'ils vont générer un cliché, donc tomber du côté de la transphobie pour finalement le supprimer. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Bon, moi j'ai pas eu ce genre d'expérience parce que j'ai eu l'expérience inverse, alors pas par rapport à des personnes trans, par contre à l'ARDA, je sais pas si tu étais là, Marion, on avait fait une réunion avec représentants trans. Et ça, c'était vraiment super parce que moi, j'ai appris plein de choses à cette réunion, justement, sur aussi la volonté de la population trans comme écriture des rôles, justement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dès qu'on écrit un personnage trans, il faut lancer une consultation auprès, par exemple, de représentants trans, de demander l'avis des personnes trans, justement, sur comment la population trans est représentée, quoi, plutôt. Donc voilà, ce que tu décris est malheureusement, effectivement, une espèce d'ineptie de ces logiques-là qui ne m'étonnent absolument pas et qui peut être déclinée à toute forme de population non standardisée, on va dire. Voilà. Surtout venant de TF1. Enfin, je veux dire, finalement, c'est affreux, hein, je suis d'accord avec toi, mais bon, ben voilà, moi ça m'étonne pas 2 secondes. Le contraire m'aurait étonné. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, c'est bien dommage, mais tout va très lentement, hein, on le sait, et l'important c'est que ça avance. De notre côté, au casting, au sein de l'ARDA, et tout ça, il y a des choses qui bougent, ça avance. Enfin, voilà, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle. Malheureusement, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Ce qui m'étonne, c'est que ça ait pris autant de temps. Mais c'est ça, aussi. En fait, mais bon. Il y a beaucoup d'étages à TF1. Oui. La tour de TF1 est très haute. Merci beaucoup. Et voilà. Alors, moi, c'est vrai que quand j'ai envie de voir quelqu'un qui n'habite pas à Paris, si cette personne me paraît vraiment très cohérente pour le rôle,
pour ce que je cherche, je ne vais pas hésiter 2 secondes. Enfin, je ne vais pas m'empêcher de l'appeler parce qu'elle habite à Montpellier. Mais ce qui peut arriver, c'est que... mais bon, ça m'est arrivé, mais surtout pour des rôles... Enfin, on peut me dire, non, on ne va pas payer le billet de train, voilà. Donc on ne paiera pas le billet de train, les productions ne payent pas les billets de train pour venir au casting. Et ça, je pense qu'on est loin d'arriver à ce que ça arrive. Hein, donc, enfin, voilà. Pour des callbacks, parfois. Pour des callbacks, moi j'ai déjà réussi à faire rembourser des billets de train et même plusieurs nuits d'hôtel. Mais il faut se battre un peu, effectivement. Mais en tout cas, c'est sûr que je dirais jamais, je pose la question au comédien ou à la comédienne, enfin je précise bien que l'aller-retour pour le casting qui est nécessaire, malheureusement je peux rien faire pour ça. Voilà. Moi, j'ai toujours payé le train, par contre on a agité la menace de ne pas payer pour venir travailler. Oui, tout à fait. Et du coup ma question c'est pourquoi quand on est des acteurs ou des actrices de Paris et qu'on déménage en province, on devient... on est moins cher. Pourquoi on perd de la valeur? Pourquoi d'un seul coup on nous paye pas... Enfin, on nous paye le billet, mais on dit bien à notre agent, ça nous fait chier de payer le billet. On dit d'ailleurs des acteurs en région, à Montpellier, à Marseille, à Berlin, en Bretagne, enfin voilà, pour des raisons familiales. Et c'est vrai que moi, en tant qu'agent, quand je parle des gens en casting, alors après il y en a certains, on sait que ça fait longtemps qu'ils habitent à tel endroit, donc on dit ah bon c'est bon, on va pas le faire venir, ou de Bruxelles, parce que j'ai plein d'actrices belges. Je peux pas vous imaginer le nombre de fois je me suis pris la tête avec des prods, au moment où les actrices sont confirmées, et de se dire non mais attends, il vient de Bruxelles, tu sais qu'il est venu de Bruxelles, donc là tout d'un coup tu penses pas qu'il va falloir lui payer un billet d'hôtel. Donc en réalité, sincèrement, moi à ma place d'agent, c'est toujours sur un truc à pas trop dire quoi, et dire bon bah voilà tu vas le voir, et puis au moment où il y aura la négociation, bah là j'en parle. Mais c'est chiant, parce que... Oui, et c'est très chaud. Ça a une incidence sur le jeu, je trouve, quand on arrive sur le projet, parce que on arrive, on se sent comme des pestiférés en fait. T'as totalement raison. Mais c'est vrai que là tu viens de parler de Bruxelles, qui est exactement la même chose qu'on va dire en dehors de Paris, et nous ça nous pose, mais alors ça c'est vraiment un conflit. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une comédienne, un comédien qui n'habite pas à Paris et qu'on n'a pas été prévenu, et qu'ensuite on a la directrice, le directeur de production qui nous demande est-ce qu'il va falloir débourser en plus des nuits d'hôtel, etc. Mais là, ça devient vraiment des discussions très compliquées parfois. Mais encore une fois, ça dépend des maisons. Il y a des maisons qui sont prêtes absolument à aucun effort. Et donc, on le sait à l'avance, et donc c'est discriminatoire, parce que nous, on sait que ce n'est pas la peine de faire venir des gens en dehors de Paris, par exemple, parce que rien ne sera pris en charge, et que ça va même être une charge économique pour la personne qui vient faire son travail. C'est quoi les maisons? Des maisons de production. Ah ben ça, je ne vais pas citer de nom de production là. Non. Mais moi, je sais par avance professionnellement, le but, c'est pas de nommer des productions, le but, c'est que nous, on doit savoir avec qui on travaille. Et selon qui on travaille, on sait si on a un levier pour influer, de faire payer des billets de train, des billets même parfois d'avion, ou des hôtels, et justement, on a en entente avec l'agent. Mais ça, c'est vraiment des conversations minées. Mais quand même un peu d'espoir. Je sais, ça existe, hein, et j'ai été confrontée à ça et tout ça, mais et comme disait François, moi la plupart du temps, c'est-à-dire, et puis en plus pour ça j'ai une mémoire vraiment toute pourrie, donc j'oublie où les gens habitent, je m'en fous, mais ça rentre pas dans ma réflexion. Sauf si c'est Tahiti, là, quand même, ça me... Voilà. Et en général, vraiment, ça passe, sauf évidemment le premier aller-retour pour le casting, ça, sur lequel on peut rien faire. Mais en général, alors oui, peut-être qu'après, effectivement, parce que ça aussi, j'ai tendance à oublier, et puis surtout, j'y assiste pas, mais sans doute qu'il y a des conversations un peu désagréables entre agents et directeur de production, mais moi, après moi j'ai des directeurs de production qui me disent tu m'as pas dit qu'il habitait, j'ai oublié.
Puis voilà, une fois que l'acteur est valide. Enfin, mais oui, mais non, mais peut-être que. Enfin, je sais pas, peut-être que. J'ai bol. Non, mais je veux dire, ils peuvent râler un peu et puis finalement ça se fait quoi. Je dis pas que c'est à tous les coups, hein. Peut-être qu'il y a des fois où ça marche pas et tout ça. Hein, non, mais... Moi j'ai vraiment eu des menaces de dévalidation de rôle purement et simplement et c'est arrivé une fois. Oui, oui, non, mais je te crois sur parole. C'est vraiment, moi je trouve des conversations extrêmement compliquées. En fait, pour que ce soit accepté, il faut qu'il y ait des facteurs socio-économiques qu'on vous présente limite en situation de précarité, voilà, et qu'on fasse, mais ce qui est une réalité en plus, qu'on fasse prendre conscience à la production que vous avez besoin que ce soit pris en charge. S'il y a vraiment un désir artistique, il n'y a pas de raison, parce que en fait le problème c'est que dans l'autre sens, toute l'équipe va être défrayée pour venir tourner en région, donc il n'y a pas de raison que, voilà, dans l'autre sens, c'est un truc d'économie à réviser totalement. Mais bien sûr. Je me permets de faire un je suis chaud là-dessus. Hein. C'est-à-dire que j'avais 11 jours validés. J'ai dû supplier pour avoir mes défraiements Montpellier-Paris, puisque la production refusait de me les payer. Donc j'avais l'humiliation de ça, de devoir me démerder. J'ai dû dormir chez une copine à Lille, parce que c'était à tourner à Lille et à Bruxelles. Moi j'étais, c'est du délire, j'ai dû leur hurler, je leur ai hurlé dessus en mode, mais c'est une honte, c'est un crachat à la gueule en fait, j'ai été validé, et donc parce qu'il y a quoi et moi j'étais, mais prenez-moi un Wigo de merde, je m'en bats les couilles en plus, foutez-moi dans un coffre, c'était des délires parce qu'ils me prenaient première classe de merde que j'ai jamais pris de ma vie, j'étais les frérots, on s'en fout non? Ça m'en fout, ça rentre dans les conventions en première classe, c'est pas chou. Ils ont pas le choix. Ah merde, mais juste pour dire, voilà, c'est que ça vient à ce point, genre, je dois être là comme un Oliver Twist, Can I have some more, sir? C'est du délire. C'est du délire. Mais juste, et pour revenir par rapport au salaire, ça bouge. Vraiment. Non mais ça bouge. Moi je trouve que ça va de mieux en mieux, d'où l'intérêt aussi que vous soyez représentés, que vous ayez des agents qui s'occupent aussi de faire ce job-là. Oui, je vais pas nier, mais moi je trouve que ça bouge et qu'on va vers du positif et que des fois il faut savoir dire non aussi. Voilà. Eh bien, même nous, hein. Non mais même nous, il y a des gens, non, je te proposerai pas un date parce que je ne propose pas. Enfin, en fait, ce comédien, il ne tournera pas ce tarif-là. Donc, même pas, je demande à ce comédien de baisser. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en fait, nous, on est quand même censé savoir et avoir eu ces discussions-là en amont. En tout cas, nous, en région, beaucoup, on a ces discussions-là d'habitude, vous aussi, je sais pas. Où nous, on sait à peu près, pour tel rôle, on sait qu'il a telle enveloppe, pour tel rôle, il y en a un peu plus, etc. Donc, on est quand même censé évaluer ce pourquoi on va vous proposer, que ça correspond plus ou moins. On n'est pas payé, hein. Normalement, ça ne fait pas partie de nos charges, de nos attributions professionnelles, mais c'est vrai qu'on nous touche beaucoup. Et si vous dites non à un moment donné, parce que un directeur de casting ne vous en voudra jamais d'avoir refusé un tarif qui ne correspondait pas à votre valeur, à votre tarif. Oui, tu vois. C'est important de le savoir aussi d'ailleurs, tu as raison. C'est important d'avoir conscience que si jamais pour X raisons, c'est pour refuser au dernier moment parce que dans ce coup ça vous fait chier, là on en va un peu quand même. Mais si parce qu'on vous propose des choses inacceptables, parce que nous on vous en veut pas de ça du tout, quoi. On tient pas des listes avec. C'est important de le savoir, quoi. Que ce soit de cet ordre ou de l'ordre de comportement inadapté, oui, de choses qu'on vous demande, que vous n'avez pas envie de faire, vous avez le droit d'avoir vos limites en fait. Oui, tout à fait. Merci de faire tout ça. Merci à vous. Je trouvais ça, vos retours, vos prises de parole étaient passionnantes et je pense très éclairantes aussi. Ça aurait dû durer 1 heure de plus. C'est passé très très vite. On n'a fait que survoler tout un tas de sujets, mais voilà, je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement de votre présence.